Pourquoi est-on étourdi quand on se lève trop vite? C'est la question à laquelle nous répondrons aujourd'hui. Check it out! Le corps humain adulte moyen contient environ 4 à 5 litres de sang qui circule dans le corps, propulsé par le cœur. Le sang transporte, entre autres, de l'oxygène qui est dirigé vers toutes les cellules du corps pour pouvoir exécuter les fonctions des différents organes. De tous les organes du corps, peut-être le plus grand consommateur d'oxygène est votre cerveau. Et c'est donc également le premier organe qui va souffrir s'il y a un certain manque d'oxygène. Et lorsque votre cerveau manque d'oxygène, les symptômes peuvent être une vision floue, une perte d'équilibre, désorientation, maux de tête et même évanouissement. Lorsqu'on se lève debout à partir d'une position assise ou couchée, environ 500 ml de sang tombent subitement du haut du corps dans les membres inférieurs, ce qui fait évidemment chuter la pression artérielle dans la partie supérieure du corps. Heureusement, dans les vaisseaux sanguins, il y a des récepteurs de pression qui perçoivent cette chute de pression-là et qui vont, par réflexe, automatiquement créer ce qu'on appelle une vasoconstriction, donc une constriction des vaisseaux sanguins du bas du corps pour faire remonter une partie du liquide ou l'empêcher de descendre aussi rapidement. Alors, ce réflexe-là permet de maintenir une pression intéressante dans le haut du corps malgré le fait qu'on se soit levé subitement. Par contre, si ce réflexe-là n'est pas efficace, eh bien, une grande quantité de sang va descendre dans les membres inférieurs, la pression va chuter dans le haut du corps et le cerveau va expérimenter une baisse de consommation d'oxygène. Et là, on peut avoir des symptômes comme voir des petits flashs ou avoir une vision floue, être désorienté, avoir un mal de tête. Alors, c'est la raison pour laquelle se lever trop vite peut provoquer ces symptômes-là. Cette condition-là, son vrai nom, c'est l'hypotension orthostatique. Et la plupart du temps, quand ça arrive aux gens, c'est tout à fait bénin, et c'est pas grave, et en quelques instants, ça disparaît. Maintenant, qu'est-ce qui peut aider à ne pas vivre cette situation-là? Ce serait de s'assurer de consommer suffisamment d'eau, donc d'être bien hydraté, parce que lorsqu'on est déshydraté, le volume sanguin diminue, et quand le volume sanguin diminue, la pression artérielle générale diminue. Alors, c'est important de bien être hydraté. Et aussi, peut-être limiter la consommation d'alcool parce que l'alcool crée une vasodilatation. Donc, une augmentation du diamètre des vaisseaux sanguins, ce qui empêche, évidemment, vient contrer la vasoconstriction et peut donc engendrer un peu plus d'événements d'hypotension orthostatique. Vous avez appris quelque chose? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!